Bonsoir et bienvenue sur le podcast de la Bourse, épisode numéro 9. Je me présente, je suis Laurent et je suis en compagnie, à côté de moi, de Tino. Salut Tino, bonsoir. Salut mon Lolo, comment tu vas? Moi ça va et toi? C'est vendredi, Ouais, ça va toujours. ouais, ben ouais, je comprends. Et on s'attaque à notre activité préférée du vendredi ou à une de nos activités préférées après l'apéro évidemment. Ouais, en effet. Le podcast de la Bourse. On dit moins de conneries une fois qu'on a bu l'apéro, c'est pour ça qu'on le fait toujours après l'apéro. Exactement, exactement. Tino, merci à toi d'être encore parmi nous. Avec plaisir. D'ailleurs, à chaque fois, je te remercie, mais tu es mon… Je veux dire, une émission sans toi, du podcast de la Bourse, maintenant, c'est impensable. Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Ouais, non, absolument. Absolument. D'ailleurs, on veut remercier tous ceux qui nous, justement, avec leurs commentaires, qui nous donnent des commentaires, pour l'instant, unanimement bienveillants, Ouais, et qui, justement, nous félicitent de nos analyses fondamentales et techniques. ouais. Donc voilà, Tino, tu dois aussi les lire et ça Ouais. nous fait très, très chaud au cœur. C'est Ouais. super. On est super contents. Ouais. Voilà. Tino, on a un programme chargé, comme d'habitude, tu On me a un diras. programme chargé. Donc, je voulais juste rapidement énumérer. Donc, on va commencer par nos indices. Le CAC, en l'occurrence. On a LVMH, on a Edenred, on a Carbios, Bayer et Microsoft. C'était le vœu de ceux qui ont voté. Tu voulais, Lolo, parler de ça? Oui, donc ça allait en deuxième partie. Voilà, donc ça, c'est… On a quelque chose avec Tino qui nous tient vraiment à cœur. Et donc, on voulait, pour vous remercier, faire un épisode 10 ou 11, on verra pour la 10e, de faire un live. C'est-à-dire que nous deux, nous serions présents, un peu comme cette vidéo, sauf qu'elle serait en live et vous pourriez poser vos questions, soit à moi, soit à toi, Tino. Donc voilà. Donc, très, très important, donnez-nous votre avis, soit ici sur le canal ou soit sur la chaîne YouTube. Justement, on a vu avec Tino qu'il y a quand même un écart assez important entre ceux qui sont sur la page Facebook, donc c'est un nombre qui croît régulièrement, on est à plus de 1100 si je ne m'abuse, Ouais. et ceux de la chaîne YouTube où on est entre guillemets que dans les 200 ou 230, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête. Ouais. Et justement, on a envie de faire un live qui est un peu pas réservé justement aux gens qui sont abonnés. Donc, ouais, on voulait faire un cadeau pour les remercier. C'était surtout, voilà, exactement. c'était surtout ton objectif. Voilà. Exactement. Et donc, pour vous remercier, donc c'est pour ça, c'est très important, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Voilà, YouTube, ouais. du podcast. Ouais. Du Oui, parce podcast de qu'en la plus, Bourse. tu sais, Lolo, avec YouTube, tu reçois les notifications du live en direct. Et ça Ouais, sera important parce que le jour où on va faire le live, on lancera la notification. Et il y aura, je crois, tu m'as dit que c'était possible, un compte à rebours. Ouais, de faire un compte à rebours, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, un compte à rebours. Donc, ils auront certainement une notification avant la Ouais, mise en place du live et ils auront accès au compte à rebours. Donc, il est voilà. primordial, c'est un enjeu essentiel pour qu'ils aient accès, qu'ils ne loupent pas cette émission qui va durer, je ne sais pas, une grosse heure, on va dire, comme d'habitude. Oui, largement, je pense. Ouais. Donc, Plutôt une heure et il est demie, je pense. absolument Ouais. primordial qu'ils soient abonnés. Tout ça est complètement gratuit, Ouais. bien évidemment. Bien évidemment, ça c'est clair. Mais il faut absolument qu'il y ait au moins la moitié des gens qui sont sur le podcast de la Bourse, sur le groupe Facebook, YouTube, qui soient Facebook, abonnés ouais. également pour pouvoir accéder à ce live d'autant plus facilement. Voilà. Ouais, parce on verra aussi, quoi. Mais le problème, c'est que dans les lives aussi, tu peux avoir aussi pas mal d'éléments qui sont pas complètement extérieurs, qui Oui. s'incrustent dans ton live et viennent un Oui. peu polluer les commentaires. Oui, Donc, c'est pour oui. ça, on réfléchit Ouais, un peu à faire… peut-être on va privatiser. Ouais. Si on arrive à le Ouais, faire, ce serait exactement. bien qu'on Ouais, privatise ça et qu'on le réserve aux gens qui sont abonnés et qui viennent du groupe exactement. et qui puissent en bénéficier. Tu as raison. On va le réfléchir, mais on va comme d'habitude, on va poser la question directement sur Facebook et À la communauté, on va à la parler entre communauté nous et on va internes en parler aussi. tous ensemble. Ouais. Ouais. Avec
Avec Jessie et Mathieu, ouais. Aussi, Ouais, ouais. Pour voir aussi ce aussi. qu'ils en pensent, T'en penses, etc. ouais. Et surtout la communauté, évidemment. Donc Surtout la voilà. communauté, ouais. Voilà, mon lot. Alors, ben, le programme, tu l'as rappelé, Ouais, CAC on finira 40, avec le Bitcoin. Je LVMH. n'avais pas évoqué, mais le Et on finira le Bitcoin, Bitcoin, tu as vu, qui a explosé cette semaine. absolument. On en a Ouais, ouais, parlé vendredi dernier. ouais, 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 ouais. Il a attendu qu'on en parle. C'est sympa quand même. Ils ont attendu. Ouais, ouais, là pour le coup, il a été particulièrement sympa le Bitcoin. Ouais, c'était assez impressionnant d'ailleurs. Ouais. Ouais. Bref, bon, sinon je te laisse la parole. Le CAC, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il n'a pas trop bougé cette semaine, hein, si je ne m'abuse. Enfin, où Mais oui. il a bougé, mais au final, entre lundi et vendredi, lundi matin et vendredi soir, au final, ça n'a pas Ouais. trop. Euh, ben, écoute, en données, je vais regarder en données semaine. Alors, il y a quand même quelques trucs à dire Ouais, sur le CAC. Il me semble qu'il a fait une bougie. J'ai pas regardé la bougie hebdo. Ouais, la bougie hebdo est rouge. On a ouais, quand même une bêche basse, qui veut dire que quand même il y a quand même du soutien sur le CAC, mine de rien. Sur la zone des 4800, tu te souviens la semaine dernière, j'avais dit que ouais, cette zone, j'avais dessiné une petite zone là qui était ici ouais. de mémoire. J'avais dit que sous ce plus bas ici, je serais négatif et sous ce plus bas ici, je serais vendeur. Et tu D'accord, vois, on l'a testé, on l'a même légèrement dépassé, mais tout de suite, les acheteurs ont été présents sur cette zone. d'accord. Donc, bon, tu l'as vu, l'actualité n'est pas top. Ouais, ouais, L'actualité n'est ouais, pas ouais. top. Les En marchés France, en Europe, sont ouais. inquiets en Les France et élections en Europe. américaines, etc. Les élections, Notamment. les Américains ne poussent pas beaucoup, ils sont déjà très Ouais, hauts. Ils tiennent quand même, donc ça va. Mais nous, en Europe, on a beaucoup de mal. La pandémie, la gestion de la pandémie est compliquée. dans On certains parle de plus pays, en ouais. plus de reconfinement. Enfin bon, bref, tout ça Ouais. fait qu'il y a une ambiance quand même qui est difficile pour Qui les est lourde, marchés. ouais, ouais. Je L'Irlande a trouve que reconfiné, les Pays-Bas aussi, je crois, en partie tout du ouais, moins. alors tu vois, on a Ouais, beaucoup de volatilité, hein. ouais, Entre la séance de mercredi et de jeudi, on avait perdu 3,5% quand même, hein, sur le CAC à un moment donné. hmm, Donc on a quand ouais. même des séances hyper volatiles, mais on rattrape On se toujours. rattrape un Donc peu toujours, ouais. ouais, c'est très difficile en ce moment. Comme je le dis hein, depuis plusieurs semaines, c'est très difficile de prendre position en ce moment. Hmm. Voilà, si vous rentrez, essayez de rentrer en étant raisonnable sur la taille de position, essayez de garder un peu de liquidité, essayez de bien gérer vos stops. Ça a été une mauvaise semaine pour beaucoup d'investisseurs, moi le premier, parce que Ouais, la volatilité a fait qu'on s'est sur beaucoup de valeurs. Et ouais, puis souvent, c'est reparti. Mais tant pis, c'est le coût du risque. Il n'y a absolument. que comme ça qu'on protège le portefeuille. Certes, on se fait stopper, certes, on paye des frais, certes, tout ça. Mais c'est comme ça Au qu'on risque de re-rentrer, mais on protège son au portefeuille, comme risque de tu rentrer disais. même plus cher. Voilà, c'est Ouais, vrai, c'est tout à fait vrai, ça hein. arrive. Ça arrive. On en a parlé justement ensemble avant l'émission. Ouais. Ça arrive, ça m'arrive. Ça fait chier, pardon. je suis, Parfois plein ça des fois. permet de protéger le Ouais, portefeuille parce que si ça part vraiment en cacahuète, eh ben, au moins on est dehors. Voilà. ouais. Et on peut regarder sur le bas-côté. Et on peut regarder sur le bas-côté. Voilà, c'est ça. OK. Tino, on va attaquer LVMH? LVMH, ouais, Ouais, qui fait alors c'est un partie des groupe valeurs françaises qui tiennent le CAC d'ailleurs. Ouais, 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 bah, qui est d'ailleurs la plus grosse entreprise du CAC, si je ne m'abuse, Ouais, en termes de plus grosse valo, ouais, capitalisation ouais, boursière. Ouais. ouais. Alors, le LVMH, bon, courte présentation, pardon. C'est un groupe français spécialisé dans les produits de luxe, avec un effectif de 155 000 salariés environ. Chiffre d'affaires 54 milliards d'euros en 2019, pour une capitalisation de 212 milliards d'euros. Mais les deux chiffres, ou plutôt les deux stats que je regarde volontiers, c'est le bénéfice par action. Donc lui, pour commencer, et le cash flow par action, ils sont tous les deux entre plus 10 et plus 15% par an depuis 2015. Belle tendance haussière. Voilà. Le PER, lui, est de 30 en 2019. Les belles valeurs sont chères. Ça, je le dis depuis l'émission numéro 1. Ça n'a rien d'étonnant. Pour un PEG, vu la croissance, de 1,6. Pour moi, je trouve ça assez raisonnable. Je m'attendais à avoir une valeur un peu plus haute, qu'on allait attaquer les deux, voire même aller un peu en delà, mais vu que la croissance est là, le PEG reste raisonnable. Dividende 1,2%, ce n'est pas énorme, pas non plus négligeable, soit 4,8 euros en 2019.
Juste deux petits mots sur deux valeurs que je n'avais pas évoquées dans les premières émissions, mais qui pour moi, en tant qu'investisseur long-termiste, sont très, très, très importantes. L'augmentation du chiffre d'affaires. On a au moins 10% par an depuis 2015, ça c'est super. Et on a une dette qui est de 0,6 fois l'EBIT, donc raisonnable, une dette plus que raisonnable. Encore deux petits points. Le chart sur un an, plus 14% malgré la crise du Covid, donc on est bien. Et sur 5 ans, plus 170%. Alors, pour conclure, LVMH, pour moi, c'est une très belle valeur, une très, très belle valeur du CAC 40, au même titre, mais évidemment dans un autre domaine que Air Liquide, par exemple. Air Liquide. Ouais, qui est aussi sur une big trend, une massive trend, à savoir le luxe. Parce que le luxe, je veux juste m'attarder un petit peu dessus. Pourquoi le luxe, c'est un secteur qui est indépendant, pas vraiment, mais quand même assez indépendant de la crise? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, plutôt beaucoup de gens voient aussi la crise financière et éventuellement une crise monétaire. Et les valeurs de luxe, c'est un peu comme l'or, ça te permet justement de transformer l'argent avec lequel tu te dis, bon, peut-être que l'argent d'ici quelques mois ou de quelques années perdra de sa valeur, hein, c'est l'inflation. Donc, je m'achète quelque chose de luxueux et l'argent que j'ai le transforme directement comme l'or avec quelque chose qui a une valeur. Voilà. Et donc, justement, ça fait partie, c'est pour ça que justement que le luxe est souvent moins impacté par la crise que d'autres secteurs. Voilà. Deux petits points négatifs, la valeur est chère, comme je l'évoquais, en termes de PER, mais pour un long-termiste, il faudra regarder, bon, on est évidemment au-dessus, on est 14% plus cher que ce qu'il y a un an, mais vu la croissance du chiffre d'affaires de plus de 10% par an, on pourrait se dire, OK, on est à peu près au même niveau qu'il y a un an, donc pourquoi pas acheter si je reste au moins 2, 3, 4, 5 ou plus 5 ans ou plus longtemps. Évidemment, je me garde tout sans un signe noir à la bourse, un astéroïde qui tombe sur les États-Unis ou quoi que ce soit. Ça, c'est l'échange de choses qu'on ne peut pas prédire. Mais pour moi, c'est une belle valeur et je ne trouve pas ça aberrant de rentrer. Si quelqu'un me dit, oui, aujourd'hui, je veux rentrer, par exemple, dans la LVMH. Voilà, c'est mon avis. Tino, je te laisse la parole. À toi. Mais écoute, effectivement, on est, comme on l'a souvent, pratiquement chaque semaine, on a toujours en général une valeur dans ce cas précis. On aura Microsoft d'ailleurs tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire, on aura aussi une grosse à la fin. Ouais, on est sur une méga trend, tu vois, avec cet effet chronique Ouais. typique des méga trends. Ouais. Tu vois, avec ce code là qui s'ouvre Ouais. en hebdo. Donc ça, c'est typique, on le voit régulièrement ensemble. Si je m'approche maintenant en données jour, c'est assez joué en données jour parce qu'on a une... Alors, on rebondit à chaque fois, tac, tac, comme un ricochet, en fait. Hein. Ouais. Tu vois, il y a des zones de Ouais. contact qui sont très importantes. Là, Et on on est en train repart de toujours, s'attaquer. tac, vers le haut. Et on le casse pas, en Jusqu'à fait. présent, oui. Ouais, oui, oui, ce que je voulais dire, jusqu'à présent, évidemment. Oui, tout à fait. Ouais. Là, on est en train de s'attaquer à une zone importante de résistance, qui est la zone des, au bout du bout des 440 euros, la zone 425, 440 euros. On est en plein dedans. On est en train de la. On est en On est train à combien là, à peu près de 420 euros, c'est ça à on la est à louche, on va dire 428. Ouais, on est à 428, d'accord. 428. Donc voilà, alors il y a quand même une forme un peu en biseau là, tu vois. J'ai tracé cette petite ligne en pointillé Ouais. qui nous gêne. Alors, quelle va être la suite pour LVMH? Très difficile à dire. On est quand même porté par une force de moyen-long terme haussière, clairement haussière. Donc, le Absolument. scénario à Indiscutable. privilégier, voilà, le scénario à privilégier, c'est peut-être, je dis bien peut-être un petit test à nouveau de cette trend avant éventuellement d'aller casser, d'aller du moins tester
les plus hauts et d'aller les casser. Voilà. Si ça se On passe rentre bien, alors ou pas? là, pour moi, le point d'entrée n'est pas bon. Ok, Contrairement à Worldline la semaine dernière, où on avait vraiment un point d'entrée. D'ailleurs, j'ai eu des messages de certains podcasters qui m'ont absolument, indiqué ouais, je qu'ils les ai étaient lus. rentrés Enfin, parce que même que tu en aies eu des privés, mais sur le groupe, je voulais dire, excuse-moi de t'avoir coupé. ouais, sur Ouais, les deux, ouais, où on avait des points d'entrée intéressants parce qu'on avait un stop intéressant. Là, le problème, c'est que le stop, tu vas le mettre où? Tu vas le mettre, à mon avis, ici, sous la moyenne mobile à 200 jours. ouais. Ça fait un stop à 11%. C'est un peu chaud. Ah ouais, ouais, L'idéal, ouais, ce ouais, serait ouais. peut-être d'attraper LVMH par là, ou alors carrément au breakout, c'est-à-dire ici, dans cette zone. C'est-à-dire que si vraiment on arrivait, on va le voir sur le Bitcoin qu'il a fait Ouais, cette semaine, le breakout, peut-être si en cas de dépassement et de cassure franche avec du volume de cette zone de 440 euros, là, effectivement, on pourrait rentrer sur une position. Si c'est un breakout qui se fait avec du volume, ça pourrait ressembler à ça. ouais, Un petit pullback, un retest et un redépart. Ça veut dire qu'on prendrait position pour une demi-position au breakout, on attendrait un éventuel pullback, on ouais. reprendrait une position si réaction sur le pullback avant de repartir. Et le stop, il se mettrait où, Lolo, là, du coup? Il se mettrait juste en dessous, ici. D'accord. Fait qu'on aurait, enfin, juste en dessous, après chacun le met où il veut, Ouais, hein. ouais, C'est des suggestions, hein. Du coup, on aurait un stop qui serait à 5%. C'est beaucoup plus raisonnable, tu vois, en termes de d'accord. risque. Alors, moi, j'ai une petite question à te poser, Tino, en tant que béotien de l'analyse graphique, mais là, je vois clairement une valeur qui a la hausse. Je me dis, bon, j'achète à la louche aujourd'hui, on va dire à 428 euros. Oui. Je mets mon stop 10% en dessous parce que je sais qu'on est haussier. Donc, Ouais, à moins, comme je disais, ouais, que tu aies une très, très mauvaise nouvelle et que tu casses ton ouais, stop ouais. du jour au lendemain, bon, ce qui peut arriver, hein, Ouais, ouais, évidemment. bien sûr, bien sûr. Mais vu qu'on est sur une tendance haussière, je me dis, bon, ok, je me protège 10%, voilà, je m'achète, je sais pas, 4000 balles d'action, on va dire, je me protège 10%, je reste dans les 400 euros. Ok, Ouais. j'ai Tu perdu, j'ai respectes ton, joué. ton risque, tout ça, ok, Voilà. ouais. Mais je vois que je suis sur une haussière, donc je laisse courir mon chart. Je me suis protégé à 10%. Je vais peut-être pas Oui, acheter au moins cher possible, c'est certain. Mais vu que oui. j'ai ouvert une position à 4000 balles, est-ce que c'est complètement aberrant ce que je ferais ou pas? Ah ben non, Ouais. tu pourrais très bien te dire, ben c'est un peu ce que tu fais, hein. Ouais. Tu pourrais bien te dire, bon, ben je partage, comme je pars du principe que je suis sur une valeur haussière. Donc je Ouais. pars du principe sur du long terme, sur du moyen Oui, terme, oui. sur du court Ouais. terme. Elle est haussière sur les trois horizons de temps. Tu l'as vu, on l'a vu en Ouais. Ouais, hebdo. absolument. Ouais. Là, on la voit en daily, c'est pareil, c'est Ouais. haussier. Là, on a fait un gap haussier sur la séance de vendredi dernier. Donc voilà, on a une force. Donc tu pourrais très bien te dire, bon, ben allez, ok, je partage ma position d'entrée en 2, voire 3, voire 4. Ouais. Après, chacun fait comme il veut. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. Ouais. je mets 33% de ma position aujourd'hui. Je mets une seconde partie en cas de breakout, ici. Ouais. Ou alors, ici, la seconde partie. Et puis, ma dernière partie, je la mets au-dessus de la moyenne mobile à 200. Par contre, Ouais. je pars du principe que si on casse ma moyenne mobile à 200 jours, c'est que là, le signal est très mauvais et là, il me Ouais. faudra Ouais. Ouais. sortir. Ok. Donc là, du coup, si tu veux, tu respectes ton risque parce que ton stop, il est là à 11%. C'est vrai, mais il est là à 11% sur ton premier tiers. Mais Sur comme ton tu vas premier faire un tiers. Ouais. deuxième et un troisième tiers, ton prix va descendre. Ouais. Donc, du coup, tu vas avoir un stop qui ne sera plus à 11% au final. Tu vas avoir un stop qui Ouais. va être en moyenne peut-être à 5 ou 6%, tu vois. Ouais. 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 Puisque tu vas mettre une partie ici et une Ouais. partie ici. Donc, Ouais. ça va moyenner. Après, à Ouais. toi, évidemment, tu vas rentrer moins lourd. Tu vas Ouais. Ouais. rentrer, peut-être Ouais. si, Ouais. si tu avais un Ouais. budget de 6 000 euros, eh ben, tu ne vas Ouais. pas mettre 6 000 euros ici, tu vas mettre 2 Ouais. 000, et puis tu vas mettre 2 000 au niveau de si tu casses là-haut, ou tu vas, Ouais. voilà. Tu vas C'est accompagner le sûr. mouvement, en fait, Ouais, ouais, d'autant ouais, ouais. plus. Et puis, il faut Donc, aussi que tu regardes avec les frais de banque. D'ailleurs, on invite toujours aussi souvent les gens à comparer leur broker, hein, pas rester dans la banque, parce que je vais nommer aucune banque, la banque de papa, et regarder, c'est important aussi de regarder les frais. Il y a des brokers en ligne qui sont mais absolument oui. sérieux, qui sont certes peut-être pas domiciliés en France, mais dans un pays européen, sans le nommer, par exemple les Pays-Bas, qui sont financièrement Comme nous, oui.
qui sont financièrement très sûrs. Enfin, je veux dire, les Pays-Bas, financièrement, sont même mieux que la France, hein. Ah, oui, magnifique. Au Ça, c'est niveau des quelque chose. dettes, au niveau de la croissance, etc. Donc voilà, c'est un peu un truc qui me tient à cœur. Je ne veux pas non plus faire du banking bashing, mais voilà, Oui, regardez. fais pas ça, Lolo, hein, Non, déconne non, pas. absolument pas. Non, 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 mais c'est ce que je veux dire aux gens. Chacun voit midi à sa porte. Si tu es rassuré chez ton Restez dans les banques broker, dans une françaises, banque. hein, c'est très Ouais. important. Les banques de la zone euro, c'est aussi Ah un oui, amour profond. Ok, bon voilà, pour finir, on va passer à Edenred. Alors Edenred, c'est un groupe français qui offre des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants. On a un effectif de 10 000 salariés pour une capitalisation de 11,2 milliards d'euros en 2019, pour un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros. Je reprends les deux choses que j'aime bien regarder, à savoir le cash flow par action et bénéfice par action. On est à plus 10% par an en moyenne depuis 2015. Ça, c'est pas mal. On a un PER de 35 en 2019. Bon, un peu cher. Pour un PEG de 1,4. Ça, c'est aussi pas mal. Donc, on n'est pas en surchauffe. On a une croissance. Le dividende, 1,6%, soit 0,75 €. Charte sur un an, moins 4,5%. On a eu le Covid, hein, évidemment. Moins de gens dans les sociétés. Donc, la société en pâtit également. Mais sur 5 ans, on a plus 150%. Donc là, vraiment une belle tendance haussière sur le long terme. Deux choses encore, le chiffre d'affaires, il croît en moyenne depuis 2017 de 30% par an. Ça, c'est propre. Ça, c'est beau. Ça, c'est une belle croissance, 30% de moyenne. Pour une valeur à papa, comme on dit, comme Edenred, c'est vraiment propre. Ça prouve quand même que la société est bien gérée, quoi. Ça, c'est quand même Oui, 30% de moyenne. je te confirme, elle est bien gérée. Ouais. Ouais, ben, ça ne m'étonne pas. Un petit point négatif quand même, parce qu'il faut trouver des cheveux ou un cheveu dans la soupe. En l'occurrence, c'est la dette où on est à 2,6 fois les bits. Alors, bon, on reste quand même en dessous des 4 fois, qui pour moi, en dessous de 4 fois, je regarderais vraiment à 2 fois la société. On est à 2,6. Pour quelqu'un qui va investir, regardez, la dette a tendance un peu à croître, mais je pense que les dirigeants en ont conscience et vont faire en sorte que justement, que la croissance soit utilisée peut-être pour rembourser plus la dette et la réduire, si c'est leur volonté, évidemment. Donc voilà, donc comme je disais, pour moi, c'est une belle valeur, une belle croissance. Le Covid a évidemment impacté la société. Qu'est-ce qui va en être par la suite? On ne le sait pas. Peut-être que nos habitudes vont changer. On verra bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, c'est mon avis. Très belle valeur pour moi. Est-ce qu'il faut rentrer? Je trouve ça, en tant qu'analyste, le fondamental est propre. Donc je dirais oui, pourquoi pas. À quel prix, Tino? Tu vas nous le dire, je pense. Est-ce que c'est le moment de rentrer ou est-ce qu'il faut rentrer, tout du moins, ou tu vois ça autrement? Dis-nous. Euh, Moi, alors oui, on est en hebdo, alors pardon, je reprends, on est en hebdo sur une belle tendance haussière. On avait été porté depuis 2016 sur une moyenne mobile à 50 semaines là, en vert qui a bien accompagné les cours. Ouais. Un jour, c'est sympa. On en a parlé en plus aussi dans la semaine. Je connais un petit peu parce que je l'ai tradé. Je l'ai tradé il y a quelques mois avec ma maman, que j'embrasse d'ailleurs par la même occasion. On lui Tu passe le vois, là, bonjour, on était. d'ailleurs. Et du coup, on était sur une. On est toujours un peu comme sur LVMH, Ouais. sur une trend line, tu vois, Ouais. qui a fait 3 points de contact qui se regardent. On est bloqué par contre ici par une zone qui est à 40, entre 43 et 44 euros. Et puis ensuite, si on venait à dépasser cette zone, on irait chercher directement les 50.
Les 50, c'est vraiment le seuil psychologique, le prix psychologique à aller chercher pour Edenred. Alors, si on voulait rentrer sur Edenred, comment on s'y prendrait? Il y a encore une fois de multiples possibilités. Soit, encore une fois, on va aller chercher le breakout ici, dans cette zone, avec un stop qui du coup se situerait en dessous du support. Soit on va aller comme on l'a fait avec, on l'a abordé avec LVMH, on va aller chercher, on va aller chercher éventuellement voir si les cours viennent réagir le long de cette trend line. Voilà. Ouais. S'il y a une réaction, parce qu'attention, c'est pas parce qu'il y a eu 3 réactions qu'il va y en avoir une 4e. Edenred peut très bien aller traverser cette trend line sans jamais réagir dessus. C'est pour ça qu'il faut quand même attendre une réaction dessus dans l'idéal. Une bougie verte, un avalement, une divergence haussière au niveau d'un indicateur, etc., etc. Si la trendline venait à céder, à ce moment-là, on irait chercher ce support intermédiaire ici. En dessous de ce support intermédiaire, c'est un peu ma limite d'achat sur Edenred, parce que je pense qu'en dessous de ce support intermédiaire, on irait chercher beaucoup plus bas. Et là, ça pourrait être un signe extrêmement négatif, donc c'est tout à fait possible, hein, mais ce serait, pour le coup, un scénario extrêmement négatif. À noter qu'il se passe quelque chose d'assez rare, que je vois rarement sur les graphiques, c'est qu'on a une convergence entre les 3 moyennes mobiles daily principales, la 50, la 100 et la 200, qui sont au même niveau, pratiquement au point près. C'est un fait extrêmement rare et le cours est en plein milieu dessus. Donc ça veut dire que là, on a un titre qui ça veut dire qu'on est au juste prix, non? Ouais, finalement. Ouais, tu n'as pas tort. T'as pas tort, ça veut dire un peu ça. Ça veut dire un peu ça. Ça veut dire qu'on est vraiment sur un prix très équilibré. On le voit, hein, il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de variations ces derniers jours. Il y a une accumulation qui se fait. On pourrait même dessiner un petit triangle là, ici d'accumulation. Ouais. Il va falloir surveiller la sortie. La sortie de ce triangle va nous donner une direction. Soit elle se fait par le haut et on va aller chercher la résistance, la grosse résistance au-dessus, pourquoi pas la breaker. Soit la sortie se fait par le bas et là, ça va être retour directement sur la trendline ou au pire, retour ici ou au pire. Voilà. Au pire. Mais ça, donc, gros, justement, le ça juste prix. ça va descendre. Putain, la réponse de Normand. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a quand même des zones. C'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'on dit ensemble, Lolo, depuis qu'on se connaît. C'est que l'analyse technique ne prédit pas l'avenir. Hein, mais par contre, permet de définir des zones où on peut intervenir. Oui, bien sûr. Tu vois ? Mais justement, pour le juste prix, pour finir là-dessus, c'est rigolo parce que le PEG qui définit justement en fait si une action est en surchauffe ou pas au point de vue fondamental, il est juste un peu au-dessus de 1. Donc, ça veut dire aussi que même au niveau fondamental, mais on est un comme peu souvent, à l'équilibre. Mais c'est ce qu'on discute depuis qu'on se connaît, depuis qu'on fait des analyses ensemble, c'est que finalement, il y a des millions de personnes même qui critiquent, les fondamentalistes critiquent l'analyse technique critique les fondamentalistes. Absolument. Et nous, comme on fait les deux parce qu'on est copains, on se rend compte que bien souvent, ça colle. Ça colle. Et là, en l'occurrence, Edenred, c'est un parfait exemple. Bah oui. Carbios. Allez, Carbios. Alors, Carbios, on a un petit peu rigolé sur le chat qu'on a entre nous 4, où justement j'ai qualifié la société de baraque à frites. Non, voilà. Pourquoi? Bon, c'était un peu, faut que je tempère un peu mes mots. C'était vraiment juste ironique. Pourquoi? Parce qu'on a une société, donc on a une entreprise française qui est spécialisée dans la chimie biologique et qui a seulement 35 salariés. Donc, c'est vraiment une toute petite, c'est une PME, mais vraiment au sens propre, quoi, hein. Donc, voilà. On a une capitalisation de 256 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de seulement 1,5 million d'euros. Donc, voilà. C'est assez, voilà, ça parle déjà en soi. Bon, quand je vois le chart, ça ne m'étonne pas qu'il a explosé, voilà, vers le haut.
Cash flow négatif par action, donc la société perd de l'argent, 50 centimes d'euros par action. Bénéfice net, également 50 centimes d'action. Alors ça, j'ai du mal à comment dire, analyser ces chiffres-là, que ce soit à peu près les mêmes. Donc, il faudrait vraiment regarder les finances dans le détail parce que normalement, il y a toujours une différence entre le cash flow et le bénéfice. Hein. Ça, c'est une logique imparable. Les chartes sur un an, plus 348%, et sur 5 ans, plus 166%. Alors, je préviens les gens, il s'agit d'une valeur qui est à mes yeux très spéculative. C'est un pari sur l'avenir. Donc, il faut se protéger, les gens. Tino, j'imagine que tu vas le rappeler, mais je voulais déjà aussi le dire. Ce qui m'a aussi assez frappé, c'est que la dette s'est creusée sur un an, entre 2018 et 2019. Donc, ça aussi, ça a surveillé, évidemment, avant d'investir. Voilà. Donc, quoi en penser ? C'est une société, comme je disais, très spéculative. Donc, moi, je ne mettrai jamais plus de 1 ou 2% de mon portefeuille dessus. Pour quelqu'un qui veut investir aujourd'hui, la société a déjà pris en valeur beaucoup. Et si quelqu'un va investir sur le long terme et se dit, oui, j'y crois, la technologie, il n'y a que qui la propose, etc. Donc, ça va exploser dans les prochaines années. Il conviendrait de regarder ce que fait la concurrence, si ce sont vraiment les seuls. Ça, ce serait la première chose. Et la deuxième, regardez une chose super importante aussi, ce sont les brevets. Est-ce que ce sont vraiment les seuls qui proposent ça en termes de brevets, qui pourraient faire en sorte que des grands groupes agroalimentaires, en l'occurrence, s'intéressent à la société. Alors, ce qu'on peut jouer aussi sur ce genre de petites sociétés qui ont des technologies vraiment innovatives, c'est éventuellement un achat par un plus grand groupe et faire une super plus-value par ce biais-là. Mais là, j'en sais rien. C'est juste vraiment purement spéculatif. Voilà. Tino, qu'est-ce que tu as dit sur Carbios ? Alors, écoute, je vais me régaler parce que J'imagine. on va faire une petite, pas une leçon parce que je donne des leçons à personne, mais une petite démonstration de ce que peut apporter l'analyse technique. Parce que là, Volontiers. on a un cas d'école. Je suis en graphique hebdo parce que pour moi, l'hebdo, ça reste pour le swing la meilleure unité de temps pour faire de l'analyse technique. Donc, tu vois, depuis 2014, on avait un cours qui bloquait sur cette trendline bleue. Tu vois, cette oblique. Donc, tu le vois à de multiples reprises. Pam, 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 pam. Là, ça pète. Là, ça fait une mèche. Ça fait une mèche. Ça dépasse jamais. Et puis, un jour, qu'est-ce qui se passe? On a Carbios qui nous fait un gap haussier, donc signe de force ici, qui nous fait un trou de cotation. C'est parfait, tu vois, en analyse technique, il y a tout, il y a absolument tout. Donc, gap haussier qui bloque ici. Derrière, comblement de ce gap et appui, pullback sur l'ancien oblique baissière. De là, qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, première alerte. Donc, effectivement, choper Carbios ici sur le gap haussier, c'est pratiquement impossible. Ça veut dire qu'il fallait rentrer sous l'oblique, c'est très dangereux. Donc, il faut normalement attendre un signal. Le signal n'a pas été donné, enfin, du moins, il a été donné de manière beaucoup trop forte, je pense, puisque d'entrée, on avait déjà pris entre l'ouverture et on avait pris 50%, on a pris même on a pris un gap haussier de 68%. D'accord, enfin, bon, on ne peut pas rentrer. Par contre, on pouvait rentrer ici dans le comblement du gap. Donc, on pouvait très bien rentrer ici en voyant la réaction. Donc, le doji ici, c'était un point d'entrée avec stop sous l'oblique. Et alors, c'est très. Tu as un deuxième élément technique qui est magnifique. Tu as le fameux breakout. Tu sais que je te parlais, puisque là, cette ligne en pointillé, là, c'est tout simplement le plus haut qu'avait fait Carbios en sortant de son oblique. Ce plus haut, il a été marqué ici. Là. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait alors, attention, hein, c'est facile d'analyser les graphiques avec dans le rétroviseur. Voilà, c'est toujours très facile. Mais n'empêche que là, il fallait tout simplement, au vu du comblement du gap, du pullback, il fallait mettre un ordre juste au-dessus de ce dernier plus haut pour attendre le breakout
qui est arrivé, puisque tu vois un peu le breakout que ça a Ouais, fait. c'est sûr qu'il Ça est a fait venu. une Hein. bougie absolument merveilleuse ici. Donc ici, le breakout. Et puis derrière, pouf, ça a explosé. Et comme Putain. toute explosion, derrière, il y a une consolidation. Et il y a une très, très belle consolidation, puisqu'elle se fait à l'intérieur d'un canal. Donc là, je suis en données semaine. Donc là, voilà, il y T'as avait des tout bougies, t'as dans quand même des la... bougies de malade hein, sur la société. Hein. Ouais, alors, t'es un hebdo, hein, Lolo. Hop, je vais te Ouais, mais mettre quand en même. daily. Mais quand même, non, Ouais, mais quand même, bien ouais, sûr. Ah oui, ouais, bien sûr, c'est explosif. Voilà. Donc là, en daily, tu vois, ouais. voilà, on a tout. On a la trendline, on a la cassure, on a le breakout ici, on a l'explosion suite au breakout. Donc là, ça a Ouais, été, tout le monde l'a tradé, hein. ouais, L'explosion. bah Et oui, ça se puis, voit. on a marqué ici une difficulté. Et depuis, donc on a corrigé, puisque une action, il faut qu'elle respire. Donc, on a bien respiré. Et puis, on est reparti dans un trend qui pourrait s'apparenter à un canal haussier, pas très très propre, mais il a le mérite d'exister. Il y a surtout une trend line qui est ici, qui le tient. Ouais, 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 ouais. Donc, qu'est-ce que va faire Carbios dans les prochains jours et dans les prochaines semaines? J'en sais absolument rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on est quand même sur une force haussière. On est quand Ouais. même sur un titre qui a de la patate. On Ah est oui, dans c'est sûr qu'il y une a de la patate, congestion. ouais. Ouais, On est dans une congestion. Euh, Si on venait à breaker cette zone des 35 euros, ça peut déménager encore très, 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 très fort. hmm. À l'inverse, si on venait, je pense, à enfoncer cette zone de 27 euros, là, ce support intermédiaire, on pourrait très bien aller chercher les 21, voire ouais, au moins les 21 dans un premier temps. Voilà. Ouais, Donc voilà, on est toujours dans cette congestion. Les points d'entrée, ils sont où? Ben, les points d'entrée, ils sont soit à la cassure, donc au ouais, breakout, ici, soit en cas de retour sur ce support intermédiaire qu'on peut jouer en cas de réaction dessus. d'accord. Ok. Voilà, mais encore une fois, je ne fais que répéter ce que tu as dit très justement. C'est une valeur où il y a énormément de volatilité, donc Ah ouais, ça absolument. Ouais, implique faut... d'avoir. On peut faire, hein, tu le sais, je suis actionnaire. Je ne ouais, 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 je le ouais, cacherai, hein, je suis ouais, actionnaire. Donc, souvent, les gens sur le site, ils me disent ouais, tu parles jamais des valeurs avec de la volatilité, tout ça. Parce que je ne peux pas me permettre de parler de ces valeurs. Parce que si je dis que je pense que Carbios va exploser demain, il y a des gens qui vont mettre qui vont y beaucoup aller trop all-in, d'argent ouais. sur Carbios et Ouais, qui ouais, risquent de se planter. Voilà, ouais. alors si vous voulez aller sur Carbios, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, mais à la seule condition de bien gérer votre money management et de prendre un risque limité et surtout de savoir jusqu'où vous irez aller si le titre plonge. Et mon avis personnel, si je puis me permettre, mais justement, comme tu disais, chacun est libre de gérer son portefeuille comme il veut. Mais euh, personnellement, tout du moins, j'y mettrai jamais 50% de mon portefeuille dedans. Hein. Ça, c'est clair. Il en va de soi. Mais bon. Ou alors il faut avoir un stop très très près. Ouais. Ah bah alors, super. Il faut voir aussi la liquidité. Hein. Ouais. C'est, euh, Oui, attention, oui, ouais. je l'ai pas, tu as raison Lolo de le dire, hein. Je ne l'ai pas précisé toutes ces valeurs. Regardez le carré d'ordre, hein. Parce Ouais. que si le carré d'ordre se vide parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, c'est compliqué de sortir. Ouais, ouais, ouais. Si tu n'as que des vendeurs, trouver des acheteurs, ça va être difficile. Ouais. Ouais, Bah, donc hier, voilà. tu voulais Donc, voir. ouais. Donc voilà. Alors, Bayer, il s'agit d'un groupe pharmaceutique et agrochimique, d'une société pharmaceutique et agrochimique allemande qui a un effectif de 103 000 salariés, donc une entreprise du DAX. Capitalisation 41,7 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires de 43,5 milliards d'euros. Capitalisation, c'est à peu près le chiffre d'affaires. Cash flow par action depuis 2016, eh ben, on est plutôt baissier, c'est-à-dire on a entre moins 5 et moins 10%, suivant les années. Et le bénéfice par action, lui, par contre, stagne. Donc, malgré le fait qu'on a un cash flow négatif, la société, elle, arrive quand même pas à générer de bénéfice, mais au moins à un peu, comment dire, un peu à amortir ça. Voilà. PER de 17 pour l'année dernière, pour 2019, pour un PEG de moins 0,1, on est quasiment à zéro. Dividende 3,8%, soit 2,80 euros. Charte sur un an, moins 36%, ou sur 5 ans, moins 62%.
Alors, il y a quand même un point positif, mais qui malheureusement n'est pas qu'on n'arrive pas à voir sur le graphe, c'est que le chiffre d'affaires, lui, augmente quand même depuis 2017 de 10% par an. Alors, à quoi c'est dû? Notamment au fait que Bayer, en 2017 justement, de mémoire, a acheté Monsanto, la boîte américaine qui fabrique des OGM. De ce fait-là, on a une augmentation du chiffre d'affaires, mais on a une dette qui a complètement explosé. On est à 10 fois les bits. Quand je dis, moi, ma limite est à 4 fois. Donc, imagine, c'est énorme parce qu'ils ont payé un max, si tu me pardonnes l'expression, l'achat de Monsanto. Donc, évidemment, la dette a explosé. Voilà. Alors, on a affaire à une valeur cyclique, hein, comme vous le savez, c'est de la chimie. Quand est-ce qu'on achète une valeur chimique quand est-ce qu'on achète une valeur cyclique? Eh bien, quand le PER est en dessous du PER moyen des dernières années. Pour ceux qui veulent acheter, regardez ça, s'il vous plaît. Donc, le danger que je vois, c'est du fait des achats de Monsanto, on a une dette, comme je disais, qui a explosé. Et il y a eu des procès aux États-Unis qui vont alors, il y a eu un procès avec une personne. La personne a touché, je ne sais plus combien de centaines de millions de dollars en dédommagement. D'autres personnes ont porté plainte, mais ils ont fait un espèce de, comment on appelle ça, de Oui, pot commun. Hein, comment oui. tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un Non, espèce non, non, mais de, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je cherche le le. terme, je ne connais pas en français, mais en espèce de pot, en fait, où toutes les personnes qui portent plainte peuvent se servir dedans et retirer leur plainte pour simplifier le truc. Donc voilà. Est-ce que ça va s'arrêter là, les plaintes? Personne ne le sait. On ne peut pas le dire. Donc voilà. Pour les investisseurs, c'est quand même à ne pas oublier, même si la valeur paraît peu chère aujourd'hui. Voilà. Je vais quand même finir sur une note positive de Bayer. En fait, on pourrait profiter par le biais de Bayer. Non, je reformule ça. On pourrait profiter par le biais de Bayer de façon indirecte d'une big trend. Et qui serait la suivante? C'est le besoin de produits agricoles. Parce que la plus grosse partie du chiffre d'affaires de Bayer ce sont les engrais, en fait. Hein. Donc, on a une population mondiale qui augmente quand même, malgré tout, même si c'est maintenant moins rapide qu'avant. On a des besoins agricoles de fait qui augmentent et qui ont besoin de produits chimiques. Donc évidemment, il y a de la concurrence dans le secteur, etc. Mais Bayer est extrêmement bien placé dans ce secteur. Voilà. Donc c'est mon avis. Bayer, je ne rentre pas. Les cycliques, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Il faut qu'il y ait Inc, toi, en plus, de toute façon. Après, sinon. Non, pas forcément. SAP, il n'y a pas de Inc dedans. Non, mais voilà, non, les cycliques, je suis trop. Il faut avoir du Oui, feeling pour les oui, cycliques. t'es allergique, ouais, je sais. Ouais, c'est quand même. Je veux dire, moi, c'est ce qui m'embête, voire ce qui m'emmerde, j'aurais tendance à dire, c'est cette histoire quand même de procès aux États-Unis où on Ouais. disait il y a encore un an, ouais, ça y est, c'est réglé avec leurs histoires de peau. Non, il y a eu des nouvelles plaintes sur d'autres choses, en fait, sur, justement sur le même produit de Monsanto, mais d'autres. Enfin bref, tu sais, comme c'est aux États-Unis, tu crois être sorti Ouais. d'affaires, mais tu ne l'es pas en fait, parce qu'il y a un vice de forme, parce qu'il y a d'autres choses, parce qu'il y a d'autres personnes, parce qu'il y a un État qui voit ça, un État qui voit ça différemment, et les plaintes sont encore valables. Enfin, donc voilà, Bon, c'est écoute, beaucoup au niveau du d'incertitudes. graphe, Ouais, voilà. Pour au niveau finir, du graphe, excuse-moi, ça Tino, je fait. me suis un peu attardé, donc voilà. Non, parce que À toi maintenant. je sais que c'est une valeur que tu connais bien. Euh, Ouais, Depuis 5 ans, on est vraiment baissier hein, ouais, ouais, sur ouais, cette absolument, valeur-là, ouais. depuis 2015 quand même. En daily, c'est pas beaucoup mieux. Non, c'est vraiment pas beaucoup mieux, non, en effet. C'est pas beaucoup Alors, mieux. regarde. Donc on est bloqué par une trend Ouais. ici. Ok. Là, là, écoute, on a un gap baissier énorme. On Mais short. ouais, ouais. Écoute, là, tout est Ouais, là, il n'y possible, a hein, rien à faire. mais là, à mon avis, alors, il y a une zone d'achat qui est ici, qui correspond de mémoire en hebdo, ouais, qui correspond à ce plus bas là, tu vois. Ouais, 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 ouais.
qui peut être une zone, qui on peut les être une zone vise là. d'achat. Hein, Ouais. mais à part ça, sincèrement, je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut faire là. Et même, tu Là, vois, on vient ce que tu juste de casser montrais, le dernier plus bas en plus. Donc, c'est un signal mauvais. Il y a un gap énorme qui va être compliqué à passer. Là, le seul trade que moi, hein, je pourrais prendre, c'est celui-ci. C'est de dire, bon, mais OK, j'attends. Allez, il y a deux trades que je pourrais prendre sur Bayer. ouais, Soit ici, directement, s'il y a une réaction, s'il y a des bougies sur les 35 euros, éventuellement avec un stop juste en dessous, ouais. ou alors à la cassure de cette oblique ici. Voilà. Qui serait, hein? Bah là, bah, tout dépend, hein, parce qu'elle ne fait que descendre, donc tout dépend quand Ouais. est-ce qu'on va y aller. Mais admettons qu'on vienne dans vraiment le meilleur des mondes, on vienne ici, puis ensuite on vienne hop, casser l'oblique, parce qu'on a une super nouvelle, tout ça. Voilà. Donc les deux zones d'achat, pour moi, elles seraient ici. Ouais. Voilà. Ici et ici. D'accord. Voilà, uniquement là parce que je vois pas d'autres endroits où on peut, pour le moyen long termiste, hein, toujours pareil, hein, Ouais. pour du trading, on peut tout faire. Mais pour le moyen long termiste, je ne vois Non, que je ces vois deux ça comme zones qui toi. peuvent être intéressantes. Voilà. Mais T'imagines, t'es à il peu y a, près. y a quand même de vraies chances, mon Lolo, qu'avec la tendance de fond, là, il y a de vraies chances qu'on fasse une petite réaction, qu'elle ne prenne pas, qu'on vienne Ouais. stagner. Et puis, Et puis, voilà, bah, quoi. on continue la chute, hein. C'est tout à fait possible, hein, sur ce genre de Ouais, marche. ouais. Voilà. Tu as, Absolument, ouais, je vois ça. tous les scénarios possibles à l'écran, là, voilà. Ouais. Mais t'imagines, ce pour les long termistes, justement, comme tu disais, depuis 2009, t'as pas gagné un centime avec l'action. Elle est à peu près au même niveau que 2009. Je regardais sur ton graphe. Hallucinant, hein. Alors, s'ils ont acheté en 2009, ça va. Ouais. Ouais, S'ils ont enfin, acheté en 2015, ça va moins bien. ouais, là, justement, j'ai une petite histoire à ce niveau-là. Bayer, j'ai mis ma tactique préférée. J'ai mis ma tactique préférée justement je l'ai mise À en l'épreuve. place à l'épreuve. Voilà, merci. J'ai acheté au plus haut et j'ai vendu au plus bas. C'est ce que justement on avait une discussion avec quelqu'un du groupe. C'est ma tactique préférée. Et là, ça a marché, mais alors du feu de Ah, mais Dieu. non, mais pour les impôts, c'est nickel. C'est Ouais, la meilleure. Ouais. Ah, ouais. pour les impôts, c'est le top. Non, Mais ça non, là, arrive, hein, Bayer, c'est sûr. c'est T'as pas vraiment. coupé ta perte. Non. Non, Enfin, t'as coupé, mais très, très ouais, j'ai tard. coupé, mais enfin, trop tard. Non, je l'ai quand même vendu plus cher qu'aujourd'hui, mais Ouais. non, c'était complètement. Je Mais me tu suis vois, complètement tu vas l'apprendre que planté. malgré tout, Complètement tu planté. as quand même coupé. Donc, Ouais, et tu viens de dire un truc très juste, c'est-à-dire j'ai vendu trop tard, mais j'ai quand ouais, même vendu plus cher que ce que j'ai vendu aujourd'hui. Preuve que la tendance de ouais. fond, Hmm. voilà. Et peut-être que la personne qui est à moins 70% sur Bayer là, et qui se Hmm. dit, bon, ben, ça ira pas plus bas, là on va s'arrêter à 35 euros, et puis après ça va repartir. Ouais. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être pas, ouais. Non, enfin, Bayer, c'est un de mes plus mauvais investissements que j'ai fait, franchement. Ah, À propos de mauvais investissements, on passe à Microsoft. Alors, bon, Microsoft, je ne vais pas forcément être objectif parce que c'est une de mes valeurs préférées que j'ai aussi depuis un certain temps. Je sais même plus, c'est aussi une des premières actions que j'ai achetées. Alors, Microsoft, bon, je ne vais pas vraiment la présenter. C'est une multinationale américaine qui est dans le secteur de l'informatique. Voilà. On a un effectif d'environ 166 000 salariés, capitalisation de 1000 milliards en 2019, donc 1 billion, pardon, qu'est-ce que je dis 1 billion de dollars, pour un chiffre d'affaires de 126 milliards de dollars en 2019. Alors, l'analyse détaillée où j'ai donné des chiffres vraiment pour ceux qui veulent investir sur le long terme, comme l'évolution du chiffre d'affaires, de l'EBIT, des marges sur une période qui, depuis 2003, donc une période plus longue, elle est sur le groupe Facebook du podcast de la bourse. Donc, allez voir, j'ai tous les graphiques, j'ai mis tous les graphiques dans un PDF pour les long-termistes. Je pense qu'ils vont se régaler. Donc, je ne vais pas répéter, je vais plutôt aller directement au but. Donc, voilà, c'était un post pour ceux qui cherchent du 12 juin 2020. Donc, voilà, je vous mâche le travail, les gens.
Voilà. Quoi d'autre? Alors, pour ceux qui veulent rentrer aujourd'hui, je ferai quand même attention. Je rentrerai en plusieurs fois. On a un PER qui est quand même assez cher, 37. Et on a, pour une valeur de croissance, le ratio cours de l'action sur chiffre d'affaires qui est plus à même justement de donner la qualité de la société et voir si elle est chère ou pas. Ce n'est pas le PER justement, c'est le ratio cours-chiffre d'affaires. On est à 29. C'est-à-dire on est encore supérieur à la moyenne. Donc ça veut vraiment dire que la valeur est très, très chère aujourd'hui. Donc voilà. Pour ceux qui veulent investir aussi sur le long terme, je regarderai quand même les secteurs qui, à mon avis, vont croître dans les prochaines années, c'est-à-dire le cloud pour commencer en première position, avec notamment le Azure, et le gaming, avec la Xbox que tout le monde connaît. Donc voilà, il y aura une guerre des consoles d'ici peu avec la PS5. Donc à surveiller, même si beaucoup disent que Microsoft a perdu la guerre, on verra. Microsoft a une force de frappe que Sony n'a pas, que n'aura plus jamais Sony, parce que là, en l'occurrence, c'est fini. Donc voilà. Pour moi, c'est une valeur magnifique. C'est une des valeurs que je regrette absolument pas d'avoir acheté des années. Je reste investi et je resterai encore des années, à moins qu'il y ait un changement profond de la société, mais auquel je ne crois pas. Donc voilà, pour moi, c'est un ETF dans le secteur de l'informatique, entre guillemets. Donc voilà. Pour finir, les chartes, sur un an, plus 55% et sur 5 ans, plus 355%. Voilà. On parlait de baraque à frites. Tino, qu'est-ce que tu en penses de celle-là? Alors, bon, magnifique, hein, bien évidemment. Alors, parfois, il y a des gens qui me, qui me demandent, qui me disent, oui, qu'est-ce que tu utilises comme indicateur, tout ça. Alors, bon, ça change beaucoup. Mais il y en a un que je regarde parce que je le donne hein, à ceux qui nous écoutent, c'est avec grand plaisir. Il n'y a rien de secret, je ne cache rien. C'est la moyenne mobile exponentielle 25 Ouais. en hebdo, donc 25 semaines. Et là, tu vois, cette moyenne mobile exponentielle 25 semaines, elle est d'une efficacité assez redoutable sur Ouais. Microsoft. Regarde un petit peu comme elle vient Elle vient coiffer et lécher à chaque fois, accompagner. accompagner Ah, ouais, regarde, même ici, là, regarde. Regarde un peu comme elle est les venue. bougies. Ouais. Elle est venue juste effleurer les bougies. C'est absolument Ouais. magnifique. Alors, ça ne marche pas pour toutes les valeurs, ça marche pas pour toutes les valeurs, hein, bien sûr. Mais en l'occurrence, on dirait bien que Microsoft réagit plutôt bien à cette moyenne mobile 25 semaines, exponentielle 25 Ouais. semaines. En daily, donc bon, je ne commente pas le graphe hein, en hebdo, on voit bien que c'est aussi hein, légèrement aussi. Très légèrement. Ouais. Ouais. Euh, alors je pense que là, on est effectivement dans une consolidation Ouais. et j'en vois deux possibles. Soit Microsoft est en train de nous dessiner un range prix entre, on va dire, 200 pour faire simple, Ouais. 200 $ et 230 $. Ouais. D'accord. Zone, ce qui peut éventuellement dans les prochaines semaines, même peut-être même prochains mois, faire un ping-pong. D'accord. Ouais. Ou alors, la deuxième figure de consolidation qui est tout à fait possible, qu'on pourrait imaginer, c'est un triangle chartiste ici, euh, qui pourrait donner la suite du mouvement, mais tout en restant toujours dans ce range. Hein. Peut-être même que ce triangle fait partie du range. C'est-à-dire que si on venait, par exemple, à casser par le bas, hop, on irait certainement rejoindre ce point-là. Si on vient à casser par le haut, on ira certainement rejoindre ce point-là. Donc, les zones à surveiller pour si on voulait rentrer sur Microsoft. Ouais. Ici, première zone. Donc la zone des 200, on va dire, Ouais. 200 $, où effectivement, qui va en plus, tu sais que j'aime bien quand ça correspond à plusieurs éléments, qui pourrait correspondre à la moyenne mobile à 200 jours, Ouais. ici. Tu vois, on peut imaginer qu'elle arrive dans cette zone pendant que Microsoft vient tranquillement s'appuyer dessus, vient la tester. Ouais. 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 Ça Ouais. peut Ouais. être une opportunité. Ou alors,
Si dans les prochaines semaines, Microsoft vient à avoir une impulsion haussière, j'achèterai Microsoft en cas de dépassement et donc de breakout des 230, 235 dollars ici. Donc, si Microsoft fait ça, en fait, tout simplement, voilà, il vient à casser le triangle symétrique, il vient à casser cette zone. Donc, au breakout, une demi-position et éventuellement sur le pullback, une demi-position. Par le bas, si on vient ici, s'il y a une réaction, bien évidemment, encore une fois, s'il y a une réaction avec du volume, etc., effectivement, on peut viser ici pour aller chercher le haut du range. Par contre, s'il n'y a pas de réaction et que ça casse, c'est qu'il y aura une mauvaise nouvelle. Ça aussi, c'est fort possible. Donc, encore une fois, tu vois, Lolo, je t'ai fait les 3 scénarios. Donc, encore une fois, il y a un super Victor, je crois qu'il s'appelle, qui m'a fait un super commentaire la fois, qui m'a dit, oui, tu l'avais prédit en parlant du Bitcoin. Victor, il est sympa. C'était très sympa. Il est adorable, ce garçon. Absolument. Je lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour. On lui passe le bonjour, et encore une fois, non, je prédis pas du tout l'avenir, justement, je montre toutes les possibilités. Et après, c'est en fonction de ce que le cours fera qu'on pourra analyser et dire, ah ouais, effectivement, il y a une zone là qu'on avait définie à 200 dollars. Et effectivement, poum, sur cette zone, il y a d'un coup une bougie de 3% qui éclate à la hausse. Donc là, c'est le moment de mettre un billet. Après, même des fois, on met un billet après une belle bougie et puis ça repart à la baisse, ça arrive aussi. Mais on met toutes les statistiques de son côté. De son côté, ouais. Tu comprends? J'avais deux choses aussi, peut-être non, une chose à rajouter sur Microsoft pour les long-termistes parce que ça, c'est un point aussi important, justement, que j'ai oublié d'évoquer, c'est la dette. Microsoft a 0 $, 0 €, 0 yen de dette. C'est-à-dire, en gros, c'est la seule entreprise qui est avec Johnson & Johnson, je ne sais plus quelle agence de cotation donne les triple A. Moody's, je crois. Tu me l'avais dit, Donc, elle a une meilleure notation que les États-Unis d'Amérique. Donc, voilà. Moi, quand on me parle de value, et justement, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais qu'on me parle de Orange en tant que value, je l'ai un peu mal, quoi, tu vois. Et qu'on me dit, genre de valeur-là, non, Microsoft, ils font juste des logiciels, c'est pas de la value. C'est avec Orange encore. C'est avec Orange. Ouais, non, mais je suis ironique avec Orange. Mais ça, pour moi, ça reste une société, mais qui est typiquement value, même si elle correspond pour beaucoup d'analyses pas à de la value comme on l'entend. Mais qu'est-ce que c'est que la value aujourd'hui? La value, pour moi, maintenant, depuis la dernière crise, c'est plutôt les GAFAM, la value. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, la value d'hier, ça n'est peut-être plus. C'est à mes yeux, non, c'est à mes yeux. Je parle justement de moi comme j'analyse ça. C'est plus la value d'hier, c'est plus la value d'aujourd'hui. Donc voilà. Et pour moi, Microsoft en est vraiment le parfait exemple. Pas de croissance. Tu as raison. Cependant, programme de rachat d'actions. Donc évidemment, tu as moins d'actions. Donc chaque action coûte un peu plus cher, enfin plus de valeur en soi, intrinsèque de la société. Pas de dette. Voilà, c'est vraiment une société où pour un long-termiste, bien sûr, mais bon, je peux aussi me tromper, comme tu disais, j'ai pas vraiment d'appréhension, quoi, voilà. Oui, tu as un peu plus, un peu plus de certitude parce que tu rentres sur des tendances haussières de long terme, etc. Mais après, même si je suis complètement, encore une fois, il n'y a pas de débat, je suis complètement d'accord avec toi par rapport aux GAFAM, tout ça, il y a quand même, à un moment donné, ou alors, à un moment donné, quand même, sur les valeurs cycliques, notamment les françaises, notamment les banques, notamment le pétrole, notamment. À un moment donné, les acheteurs, ils vont se gratter la tête quand même. Parce que on parle de Total, on parle des banques avec Natixis, Société Générale, tout ça. On parle de Airbus, on parle de toutes ces valeurs massacrées, même des foncières, même de Unibail, même à un moment donné, il va bien falloir quand même que les acheteurs, les investisseurs s'aperçoivent qu'elles sont vraiment massacrées quand même. Qu'elles ont une valeur intrinsèque plus haute parce que la bourse. Quand je vois les niveaux de prix, je suis même étonné quand je vois Total à 28 € quand même, ou même pas 28 €, elle est tombée à 27 à un moment donné.
Je ne suis pas investi parce que j'attends un signal, moi aussi, etc., etc. Ouais. Mais bon, à un moment donné ou à un autre, les acheteurs, ils vont se gratter la tête quand même, hein. À un moment Ouais. donné, voilà, à un moment donné, il va bien falloir que les. D'ailleurs, bon, aujourd'hui, Airbus a un peu remonté tout ça, mais ça ne tient pas beaucoup. Ouais. Mais il y a quand même des valeurs. Enfin, moi, que je vois un Natixis, on a parlé quand même à 2 Ouais. euros, je vois Société Générale à 13 euros. Je me dis, mais c'est un massacre, quoi. Je veux dire, à un Ouais. moment donné, ça va tiquer. Quelque part, à un moment donné, Mais il c'est va tout le bien mal que falloir. je Bon, souhaite. après, tant qu'il y a la crise, tant qu'il y a la crise Ouais. sanitaire, c'est vrai que ça n'encourage pas. Ça, c'est sûr. Ça, Ouais, je ne peux mais pas dire ça, le contraire. ouais, c'est toujours, c'est tout le mal que je souhaite de toute façon aux investisseurs, hein, je veux dire. Mais Total, comme je te disais, pour moi, il y avait quand même l'inconnu prix du pétrole et le fait que, Ouais. bah, que le monde à l'heure actuelle nage sous le pétrole, que la demande du fait de la crise reste quand même faible. Bon, ça va sûrement, j'espère que ça va remonter aussi, ça c'est certain. Ben, c'est ça. Et le fait que les énergies renouvelables, est-ce que la rentabilité de la société Total que l'on connaît aujourd'hui avec le pétrole et avec le gaz sera la même avec les énergies vertes? Ça, je ne le sais pas, tu vois. Et ça, pour moi, c'est deux inconnus qui C'est font, une pour un inconnue. Ouais, long-termiste, mais c'est plus ou des moins, inconnus. Oui, oui, et ouais, qui font que, totalement. bah, Ah non, mais pour un bah, moyen long-termiste, de toute façon, ce n'est pas le moment. ouais, Voilà. Moi, je suis fan des banques pour les raisons que tu connais. ouais, bien sûr. Ouais. Et j'en suis sorti parce que je me faisais massacrer. Euh, Mais les banques, Même je sais si pas ce que. Ouais. hein. Les banques, ce que je veux dire, je vois pas quel signal. Ah oui, si les taux d'intérêt remontent, c'est le seul signal que je verrai. Je les vois Ouais, pas bah après, remonter. on reste quand même sur des entreprises rentables. Les banques françaises sont quand même rentables. Il n'y a pas Ouais, que les ouais, ouais, taux. c'est vrai. Ouais, On fait beaucoup de choses. Maintenant, les banques sont beaucoup diversifiées. J'en sais quelque chose. On fait beaucoup d'assurance, on fait beaucoup. Donc, on a d'autres moyens de percevoir du PNB. Et on ouais, travaille très bien et de mieux en mieux dans les banques. Aujourd'hui, on travaille beaucoup mieux que ce que c'était il y a 2 ans ou il y a 5 ans. Beaucoup, ouais, beaucoup, ouais, beaucoup ouais, mieux. ouais, ouais. Euh, donc, voilà. J'en suis sorti parce que je me faisais massacrer, hein, comme tout le monde, hein, parce que les gens qui m'expliquent qu'ils ont gagné un pognon monstre avec les banques sur les 4 derniers mois ou sur les 6 derniers mois, bon, je veux bien le croire, hein, mais bon, il faut être un génie du trading et moi, j'en suis pas. Voyant que je me faisais massacrer, ben, j'en suis Shorter avec sorti. levier, j'en sais rien. Ouais. Mais même pas, parce que Mais même tu vois pas. les Ouais, rebonds, parce que ça stagne, quoi. Ouais, ouais. mais ça fait des rebonds. Donc, à part Ouais, d'être devin et de savoir quand est-ce que ça va rebondir, c'est quand même difficile. Bon, ouais, c'est surtout vrai pour des gens aussi, qui ne ouais. font pas d'analyse technique. Mais je ferme Ouais, la parenthèse. ouais. Euh, donc voilà, donc je pense que quand même qu'à un moment donné, ça va tiquer au niveau de toutes ces valeurs. Mais c'est tout le mal Mais que je on souhaite verra aux quand. Après, investisseurs. ça peut tiquer dans 2 ans hein, aussi. Hein. Ça peut tiquer, Ouais, pas dans les prochaines semaines, hein, ça peut tiquer dans 2 ans. On verra. Quand ça ouais, ouais. tiquera, on essaiera d'y retourner. Je voulais juste, Ok. Lolo, par rapport à Voilà, on vendredi. finira sur le Bitcoin. Je te laisse la parole, Tino. Écoute, ouais, parce que On en bon, avait tu vois, la parlé, semaine ouais. dernière, le Bitcoin a été super sympa et il a attendu qu'on fasse le commentaire mensuel pour Ouais, pouvoir exploser. Alors, la semaine dernière, on était ici. Voilà, on était là et je disais que on allait certainement aller titiller les 12 000 et qu'il était probable qu'on échoue pour revenir respirer un petit peu sur la traîne avant de repartir à la hausse et là, cette fois-ci, de casser, puisque généralement, c'est plutôt à la troisième fois qu'on teste statistiquement, la troisième fois, voire la quatrième, sont les plus grandes chances de réussite. Et donc, on viendrait casser, le scénario que j'avais imaginé, c'était de rebondir ici, ouais. d'aller casser, j'avais dessiné ça, et d'aller exploser. Eh bien, écoute, mon Lolo, Ouais, là, on l'a le fait plus que Bitcoin, titiller il a. la zone, hein. On l'a explosé d'un Ouais. coup. Ouais. Eh ben, écoute, ouais, 2 jours, le lendemain ou sur le lendemain, donc ça a Bang. explosé, Ouais, ouais, effectivement. ouais. Donc je garde le scénario, puisque suite à une explosion comme celle-ci, il va y avoir un reflux. Alors peut-être ça va monter encore un petit peu, je ne sais pas, Ouais, mais il va y avoir de ouais, toute façon un petit reflux. On va venir retester très certainement, la zone. On va faire quelque chose comme ça, hein, probablement, hein. Hmm. Et puis à un moment donné, on va repartir, quoi. On est à combien là le Bitcoin? On est à 13 13 000. 000. On est à Oh, 13 putain, 000 euros. 13 000 Tu te rends dollars. C'est quoi? compte que, T'es en dollars ou t'es en euros là? Dollars, hein, c'est le en Bitcoin, dollars, j'imagine. Ouais, tu dollars. te Ouais. rends compte que quand on avait fait Putain. l'émission, on était ici, là, Ouais, où ouais, j'avais dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste, je l'avais noté, je touche pas mes graphes. Donc, ouais, il y a l'historique, hein. J'avais dit cassure puis le pullback, on était là.
quand on avait fait l'émission. Les gens peuvent reprendre. Hein. L'émission, elle date de… Oui, ça devait être l'émission du vendredi 4 septembre. Donc, c'était il y a un mois et demi. J'avais dit, pour le moment, on est en tendance haussière, il faut garder. Putain, depuis, et j'en ai pas pris. Hein, tu vois, depuis que j'en parle, hein, j'en ai pas pris. Depuis, on a pris 30% dans l'euro. 30% hein, sur le Bitcoin. Sans levier, sans rien. 30%. Impressionnant. Moi aussi, j'avais réfléchi à l'époque à ouvrir une wallet, tu vois, mais ça m'avait complètement sorti de la tête. On en a parlé un peu, ça, mais bon, après, c'est toujours plus facile de… Voilà, et puis bon, voilà. Les cordonniers sont Mais toujours les plus mal bravo à ce chaussés. contenu, parce qu'il y a beaucoup qui ont lâché du Bitcoin ici en ayant peur. Et moi, j'ai un pote avec qui je discute souvent aussi, que je salue, qui en avait beaucoup, et qui me disait qu'est-ce que je fais et tout. Et j'avais dit, tant qu'on reste au-dessus des 9004, 9005, tu n'es pas en danger. Et il les a gardés. Et je suis content pour lui parce que. Là, pour le coup, il a vraiment fait une belle. Ouais. Là, c'est propre. Hein, c'est propre. Ouais, c'est propre. Très propre. Ouais. Donc, on est sur une tendance haussière. Et le versement des milliards et des milliards et des milliards d'euros et de dollars sur les marchés ne va pas certainement ralentir le Bitcoin, qui, je le rappelle, est une valeur refuge, tout comme l'or. Pourquoi ? Parce que l'or, comme le Bitcoin, sont des valeurs qui ne se diluent pas. Il y a 21 millions de Bitcoin. Hein. Pardon ? Et qui sont limités sur la planète. Voilà. Enfin, en l'occurrence, 21 millions de mémoire, Terre, le Bitcoin, je crois. Je crois qu'il y a 21 millions de Bitcoin, quelque chose comme ça, et que ça n'a jamais été. Ils n'ont jamais voulu diluer. Et donc, c'est une valeur refuge. Et en plus, juste pour terminer sur l'info Bitcoin, je crois que PayPal, cette semaine, a annoncé qu'ils allaient permettre le paiement directement. C'est une révolution. Et c'est certainement la raison pour laquelle ça a aidé le Bitcoin. Hein. PayPal, tu as combien? Tu as 200 millions ou 300 millions de gens qui ont un compte PayPal. Donc, tu as une manne d'utilisateurs potentiels. Encore un coup d'Elon Musk. Hein. Ouais, bravo. Non. Quoi qu'on en dise, tout le monde en France, comme en Europe, on adore bâcher Elon Musk, alors que le mec, c'est un génie. Ouais. C'est comme au même type que Steve Jobs, Bill Gates. Voilà, des gens qui manquent en Europe, quoi, tout simplement. Malheureusement. Il y en a des gens, je pense. Oui, ou alors on ne les prend pas au sérieux. Voilà. Donc, c'est sûr que je ne veux pas dire que les Américains sont plus intelligents. Non, ce n'est pas mon propos. Non, mais disons qu'ils ont sans doute là-bas plus de possibilités. L'esprit d'entreprise est certainement beaucoup plus fort avec ses qualités et ses défauts, hein, bien évidemment. Mais il est vrai qu'on laisse peut-être un petit peu plus de place à l'inspiration et à la créativité. Outre-Atlantique. Outre-Atlantique que chez nous. Bon, voilà, avec ses travers aussi, il faut le dire. Bien sûr. Mais ça permet de temps en temps de naître sans vouloir idéaliser la société américaine. Ouais. Mais le seul point que je verrais sur le Bitcoin, c'est le seul que je dirais peut-être nuage un peu noir, ce serait que les États se lèguent contre la monnaie et l'interdisent, tout simplement, comme en Chine, par exemple. On n'a évidemment pas une société comparable à la société chinoise, évidemment. Mais regarde ce qui s'est passé avec la monnaie de Facebook. Quand la Banque fédérale américaine a marqué « Ah ouais, Facebook fait sa propre monnaie. Peut-être leur dire ils sont bien gentils, Facebook, mais va falloir qu'ils testent ça peut-être ailleurs, mais pas aux États-Unis, quoi. » Et donc, je ne sais pas si c'est possible de le limiter, etc. dans nos sociétés, mais c'est juste… Ils disent à PayPal, bon les mecs, c'était bien, c'était une bonne expérience, surtout s'ils voient que c'est du succès, parce que l'État, je veux dire, maintenant, toutes les choses qui appartenaient à l'État par le passé, il y en a de moins en moins, les télécoms, ça appartient plus à l'État, les routes même, etc. Enfin, des trucs comme ça. Et la seule chose qui leur appartient et sur laquelle ils ont l'influence, c'est la monnaie. Et donc, s'ils voient leur monopole, par le biais du Bitcoin, justement, se diluer, comme tu disais, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce serait le seul danger que je verrais externe au Bitcoin qui pourrait en jouer en sa défaveur. Voilà. Et tu vois, je suis un peu le mec. Je suis le mec qui, avec ses chats noirs, là, toujours dans la… Non, mais il faut prévoir les choses. Il faut tout prévoir. Il faut essayer de tout prévoir. Oui, c'est ce que j'allais dire. Un signe noir. Encore une fois. Exactement. Un signe noir, personne ne… Enfin, je veux dire, le Covid. Je m'attendais à quelque chose, j'y crois pas un seul mot. Oui, en janvier, on avait entendu parler, d'accord, les mecs qui me disaient, en janvier, je l'avais déjà dit, ok, d'accord. Si le mec qui avait prédit ça au mois de juin
2019. Ouais. Ça, je veux lire son post ou quoi que ce soit quand il en avait parlé. Parce que ça, j'y crois pas un seul mot. Les signes noirs sont imprévisibles. C'est la définition du signe noir. On prévoyait, c'est pas tant le Covid qu'on prévoyait pas, parce que ça faisait un moment qu'il y a Bill Gates d'ailleurs, le premier, parlait qu'il allait, de ces quatre allait avoir un virus, etc. Et prévoyait un virus beaucoup plus mortel pour le pourcentage de population que le Covid. Ouais. Ce que personne ne croyait, c'était la manière dont on allait le gérer. Allait réagir les gouvernements, ouais. C'est ça qui n'était pas prévisible, parce que tout le monde pensait que finalement, ce serait, à part un virus extrêmement dangereux qui ferait 20% de mortalité mondiale, sinon, pour un virus comme celui-ci, qui quand même, qu'on le veuille ou non, tue en majorité des personnes, malheureusement, qui sont ou en fin de vie ou des personnes fragiles, etc. Ouais, plutôt fragiles. On pensait peut-être qu'on aurait des moyens, en tout cas, de pouvoir s'en protéger beaucoup plus facilement que de devoir faire des confinements, des couvre-feux et empêcher tout le monde de vivre et de tuer une économie mondiale, parce que c'est malheureusement ce qui pourrait arriver si on continue comme ça. Enfin, je vois ça aussi assez comme toi. Assez... Ok, est-ce qu'on ne soigne pas le mal avec un autre mal plus grand? On le saura dans quelques mois. On verra ça, années. On verra ça. Ouais. Voilà mon Lolo. Ok Tino, merci à toi. Merci à nos téléspectateurs. Et on vous dit… Pensez à vous abonner. Pensez à nous donner pour le live, à vous abonner pour le live. Pouce vers le haut, les pouces vers le bas, comme on disait, live, sont pas acceptés. Tu as désactivé le pouce vers le bas, tu m'as dit. Ouais, le pouce vers le bas est désactivé, donc vous donnez pas la peine, c'est fini. Abonnez-vous, sinon on sera pas content. Voilà. Non, s'il vous plaît, c'est vraiment la seule chose qu'on demande. Soyez sympa, activez-vous, abonnez-vous. Et justement, pour le live… 70%. On va mettre un objectif sur le groupe. On va dire objectif, 70% des gens du groupe du podcast de la bourse sont abonnés. 70%, c'est l'objectif. 2 tiers. Ok. D'ici quand? D'ici à combien de temps? Peu importe. D'accord. À la fin de l'année. Okay. Le groupe, le truc, c'est que le groupe augmente Facebook. C'est pas grave. Objectif, 70%. Ouais, 70%. Je suis d'accord. Allez, ciao les gens. Ciao, merci à tous. Ciao à toi, à bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao.